Les libertés individuelles du patient sont préservées. Les patients sont libres du choix de leur médecin ou de leur établissement de soins. Les droits fondamentaux du patient hospitalisé doivent être respectés dans la mesure de leur compatibilité avec l'état de santé du patient et la mise en œuvre des thérapeutiques. Les patients hospitalisés peuvent ainsi émettre ou recevoir des courriers, garder leur droit de vote ou leur libre exercice d'activités philosophiques ou religieuses. Le respect de l'intimité et de la confidentialité pour le patient. Le respect de l'intimité du patient doit être préservé en toute situation. Le malade doit être respecté dans sa personne et ses convictions dans la limite du respect de la liberté d'autrui. Le malade a droit au respect de sa vie privée. L'accès des journalistes, photographes ou autres démarcheurs auprès des patients hospitalisés ne peut avoir lieu qu'avec l'accord express de ceux-ci et sous réserve de l'autorisation écrite du directeur de l'établissement. Le patient a également un droit à la confidentialité. Le professionnel et les établissements doivent mettre des moyens pour assurer cette confidentialité. Confidentialité visuelle. Les soins doivent être assurés loin du regard d'autrui. Confidentialité auditive. Les échanges médecin-patient ne doivent pas être entendus par autrui. Par ailleurs, le patient a un droit à une hospitalisation sous X, garantissant son anonymat lorsqu'il est hospitalisé. Dernier droit que nous étudierons, le droit à bénéficier d'un système de santé de qualité. La loi du 4 mars 2002 comporte un volet relatif à la qualité du système de santé, en prévoyant la formation des professionnels, la formation continue de ces professionnels. Les établissements doivent satisfaire à une obligation de certification. Cette certification porte sur la mise en œuvre de procédures permettant d'assurer la sécurité du patient, porte également sur la mise en œuvre de procédures permettant un fonctionnement efficace pour les patients dans ces établissements, et enfin, cette certification porte également sur l'application des droits du patient. Dans les cas où l'acte médical n'apporterait pas pour le patient de résultats satisfaisants, la loi du 4 mars 2002 prévoit un dispositif basé sur une procédure de conciliation et sur une procédure de réparation des accidents médicaux. Il s'agit d'une voie non consciencieuse qui est dénommée la voie de la CRCI, Commission régionale de conciliation et d'indemnisation. En conclusion, nous pouvons dire qu'il existe de nombreuses dispositions légales assurant le respect des droits fondamentaux du malade. En fonction de la nature de la maladie ou des soins prodigués, le médecin est parfois dans la position de déterminer pour son patient où se situe son intérêt. Au nom de cet intérêt, il peut être conduit à prendre des décisions qui vont limiter certains de ses droits, ce qui ne pourra cependant se faire que dans le strict respect des règles légales et déontologiques de notre profession.